Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. De nouveaux projets pour Mascouche, retour sur le dîner du maire. L'Oktoberfest de Repentigny fête sa 18e édition et dévoile sa programmation. Et les fêtes gourmandes de la Nodière de retour pour une 20e édition à Saint-Jacques. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est la semaine dernière qu'avait lieu le traditionnel dîner du maire de Mascouche au pavillon du Grand Coteau. L'événement organisé par la CCIM a attiré près d'une centaine de personnes afin d'entendre les différentes réalisations, mais aussi plusieurs nouveaux projets qui seront mis de l'avant au cours de la prochaine année. Voici le topo de Naila Hood. C'est devant la communauté d'affaires réunie au pavillon du Grand Coteau que le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, présente sa vision pour l'avenir de la ville. Une allocution attendue dans le cadre du dîner-conférence annuel. C'est important de s'arrêter, de leur dire où est-ce qu'on est rendu, mais surtout vers où on s'en va au cours des prochaines années. Ça permet aussi de rencontrer les gens d'affaires. Eux aussi, des fois, ils peuvent avoir des questions sur leurs projets. Donc, c'est un moment important, annuel, que je m'amuse à revenir année après année depuis les 12 dernières années. Le projet du domaine seigneurial, c'est un projet qui est important pour la population de Mascouche. On aurait pu prendre ce 17,1 millions puis dire on va le prendre puis on va l'envoyer aux citoyens pour faire une réduction de taxes. Je pense que ça aurait été irresponsable de la part de gestionnaire municipal parce que c'est de pelleter par en avant. Donc, nous, on a pris une portion de ce surplus-là pour le mettre justement dans le projet du domaine seigneurial qu'on va faire municipal. Donc, pour nous, ça va devenir un endroit à la grandeur que Mascouche, on est capable de se payer, pavillon d'accueil, quelque chose de simple, mais où est-ce qu'on va pouvoir exploiter le 264 hectares de forêt qui est juste au pourtour du domaine seigneurial. L'objectif, la réflexion qu'on a, c'est de dire est-ce qu'on pourrait mettre la salle du conseil avec le garage municipal? Ça, c'est encore en réflexion présentement. Cependant, on pense que c'est de rentabiliser le but d'avoir une nouvelle construction, mais d'y rajouter une salle municipale. Maintenant, ça va nous permettre aussi de désengorger la salle du conseil municipal telle qu'on la connaît aujourd'hui, y faire une salle de spectacle, une salle de diffusion. Puis ça va permettre justement, par exemple, à la Sodame, au Festival des Arts, à Hors Partage, de faire des événements année après année importants. Ça fait longtemps qu'on savait qu'on avait le projet Unitainné. Cependant, le décès de Mme Pierre-Louis est arrivé en cours. Donc, pour nous, c'était comme une évidence totale de dire que le travail de Mme Pierre-Louis, tout ce qu'elle avait mis comme énergie à l'intérieur de la politique d'habitation, à travers de l'organisation qu'on avait mise sur pied pour l'habitation, bien, c'était important de l'honorer. C'est une femme extraordinaire qui a travaillé super fort à la réussite de notre collectivité. Donc, la maison d'Arly Pierre-Louis, ça va de soi. Développement économique, grands projets urbains et opportunités à venir, la ville de Mascouche continue de collaborer avec les acteurs du milieu afin de poursuivre sa croissance. Ici Naila Hood à Mascouche, TVRM. « 18 ans, c'est ce que fête l'Oktoberfest de Repentigny cette année. Cet événement qui a pris forme à Mascouche avant de déménager à Repentigny sur le parc de l'Île-Lebel dévoilait sa programmation la semaine dernière, en vue du festival qui aura lieu du 5 au 7 septembre prochain. Voici le topo. Bière, 80 exposants et plus, bouffe avec plusieurs food trucks, des saveurs un peu partout, puis évidemment spectacle, musique, ambiance. Et le 18e anniversaire, on voulait faire un retour aux sources, donc sous le chapiteau Erdinger. C'est la tente bavaroise, donc toute la fin de semaine, on a un groupe qui s'appelle le groupe Le Vieux Musique, donc c'est de la musique bavaroise, traditionnelle, continentale. Donc venez vivre ces essences-là européennes en continu le vendredi, samedi, dimanche, en alternance avec soit des ateliers brassicoles, découvrir comment les bières sont produites, c'est quoi les différents types de saveurs de bière, ou les ambiances plus chansonniers. 18 ans, il s'est passé beaucoup de choses en 18 ans. On est rendu à une édition assez majeure, mature, au parc de l'Île-Lebel à Repentigny. On est rendu à près de 80 exposants, microbrasseries, distilleries. Depuis 18 ans, le marché a beaucoup évolué.
On est rendu avec au départ, on avait seulement 10 microbrasseries. Maintenant, on en compte plus de 40 à l'Octo. Cette année, ça veut dire quoi, ça, la thématique bavaroise? C'est, vous vous rappelez, le chapeau, la pinte, la chope de bière avec sandwich, choucroute, saucisse, avec la musique, l'orchestre bavarois. Fait qu'on a ça à l'Oktoberfest cette année. On est vraiment contents. On a même une marque de bière allemande de Munich qui s'en vient comme partenaire de l'événement. Il s'appelle Erdinger. Ils sont présents. On est vraiment contents de les avoir. Bref, on va en avoir pour toutes les couleurs, pour toute la famille, tous les amis. Cette année, on a encore une association avec la microbrasserie de Alchimiste de Joliette avec Paul Brisset à la tête. Cette bière-là, c'est une bière qui n'a pas été choisie au hasard. C'est une bière qui est de style allemand. Une LS, c'est un style allemand. Donc, c'est une lager qui est plus légère. Et puis, ça va être notre bière officielle cette année. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est une bière sans gluten. L'Octo, c'est le plus gros festival, je dis même bioalimentaire ou agroalimentaire de la Nadière. Puis nous, Alchimistes, on est la plus vieille microbrasserie de la Nadière. On a vraiment, je pense que c'est vraiment un mariage naturel qu'on soit ensemble. On a réussi, dans la dernière année, à développer l'expertise de faire de la bière sans gluten à même notre usine de Joliette. Avec le thème de l'Oktoberfest qui revient, le thème bavarois. Fait que là, nous, on est capable de faire la sans gluten. On va faire un style bavarois qui est une LS, qui est une blonde. Puis la sans gluten, bien, tu sais, c'est pour les gens qui sont pas cœliaques ou qui n'ont pas d'inflammation, bien, tu sais, on ne pense pas, puis on pense que ça ne goûtera pas la bière. Mais moi, je vous le dis, la découvrir, ça goûte vraiment la bière. C'est fait avec des grains qui sont différents de la bière qu'on dit normale, mettons. Alors, vraiment, c'est vraiment... Je pense que c'est une bonne idée. Nous, Alchimistes, on est vraiment fiers parce qu'on est la seule brasserie qui fait autant de la bière régulière que de la sans-alcool que de la sans-gluten. On est vraiment la seule en Amérique du Nord. Alors, vraiment fiers de pouvoir le démontrer à l'Oktoberfest cette année. Pour nous, c'est un des événements forts dans notre programmation estivale. C'est un événement qui est familial, qui attire toutes les générations. C'est vraiment un moment unique de rassemblement pour la communauté repentinoise depuis des décennies. Alors, on est très heureux de voir que l'Octo atteint son 18e. On parle entre 35 et 40 000 personnes là, festivaliers qui viennent à chaque année. Puis il y a une proportion intéressante de gens qui viennent de l'extérieur, ce qui permet de faire découvrir là, les magnifiques paysages et les beautés de Repentigny, mais aussi nos entreprises locaux. Je sais que l'Octo travaille très fort à avoir des commanditaires et des entreprises de la région pour les kiosques. Alors, ça permet de faire rayonner le savoir-faire lanaudois dans le Grand Montréal. J'invite tous les gens de Repentigny, mais même du Grand Montréal, de Lanaudière, à venir nous visiter durant la première fin de semaine de septembre pour voir le magnifique parc de l'Île-Lebel et profiter des joies de l'Oktoberfest. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. J'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Vue d'ici, tout est dans tout. Vue d'ici informe, éduque et rassemble en traitant de 1001 sujets avec des experts très variés. On a mis fin du racisme. Inclusion des diversités de genre, de culture, de capacité, de revenus, de modèles familiaux. On en parle vraiment. Vue d'ici donne la parole aux organismes de la région. Nouveaux services, levées de fonds, initiatives innovantes, on les présente en profondeur. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Du côté de Saint-Lin-Laurentide, il y aura une nouvelle candidate à la mairie puisque la conseillère municipale indépendante Isabelle Auger a annoncé aspirer à ce poste. Celle-ci a tenu un point de presse la semaine dernière afin d'en faire l'annonce, mais aussi pour présenter son équipe. Voici le reportage. En fait, aujourd'hui, c'était le dévoilement de l'équipe Isabelle Auger. Le parti a été déposé en mars 2025.
J'ai fait mon annonce officielle au dernier conseil de ville le 12 mai dernier, à l'effet que je me présentais au poste de maire pour l'élection du 2 novembre 2025. Et aujourd'hui, je faisais le dévoilement des membres qui vont compléter l'équipe Isabelle Auger. Mon désir vient du fait que j'ai vraiment envie d'aider nos citoyens. On a eu quand même 4 années difficiles et il y a beaucoup de choses là, que j'aimerais travailler. Les gens m'ont interpellé beaucoup dans la ville lors des dernières 4 années. J'ai vraiment envie d'aider les citoyens, de faire avancer ce qui les interpelle. J'ai beaucoup de dossiers qu'on veut travailler, là, que je ne divulguerai pas totalement aujourd'hui, mais ce qu'il faut garder en tête, ma mission, c'est vraiment le citoyen de proximité donner du service. J'ai gardé un candidat qui est avec moi depuis 2021 au conseil de ville, qui est Robert Portugais. Les autres, j'ai gardé Robert évidemment parce qu'on a une même vision, ça a toujours bien été, on travaille très bien ensemble. Pour ce qui est des candidats, j'ai pris soin de rencontrer plusieurs personnes et de sélectionner celles qui ont vraiment les mêmes valeurs que les miennes, soit des gens qui sont beaucoup impliqués dans leur communauté, qui sont capables de prendre des décisions, de faire avancer des choses et surtout de travailler pour les citoyens, nos familles, nos jeunes, nos aînés, nos OSBL. On doit avoir une proximité avec tous ces gens-là, c'est très important pour moi. Autrefois, avant le 4 ans, j'étais citoyen. Puis il y a du monde qui nous ont défendus. Fait que là, je suis là pour défendre. Puis vu que je suis à la retraite, j'ai plus de temps que certains, parce qu'il y en a qui travaillent, c'est normal. Mais je suis là pour faire avancer les choses. Puis pour les citoyens, c'est de rencontrer les gens un par un, puis mettre du temps, que ce soit les soirs, les fins de semaine, puis donner, mais là, on va sortir notre programme pour bientôt. Puis avec notre programme, on va pouvoir discuter avec les citoyens et citoyennes dans tous nos secteurs. Puis peut-être que je pourrais peut-être aller aider certains des nouveaux dans le secteur, tout dépendant comment ça va se dérouler. Définitivement que la première raison de mon implication, c'est que je fais énormément confiance à Mme Isabelle Auger. Fait que dès le début, quand elle a commencé à envisager sa candidature à titre de mairesse aux prochaines élections, elle a commencé à recruter les gens qu'elle croyait solides pour faire partie de son équipe. Donc, au mois de juillet l'année passée, déjà qu'on avait commencé à entamer des discussions à ce sujet-là. Isabelle m'a convaincue de faire partie de l'équipe et définitivement, nos buts, nos convictions sont les mêmes pour la ville de Saint-Lin. La vision d'avoir un budget un peu plus équilibré, une santé financière à la hauteur de nos moyens en tant que collectivité. Les citoyens de Saint-Lin, c'est des gens formidables. C'est des amis, c'est des voisins. C'est des connaissances. J'ai été élevée à Saint-Lin-Laurentide. Je connais plein de monde. Puis quand je les connais pas, j'hésite pas à aller discuter avec eux. J'aime échanger avec eux. J'aime donner, les aider, être là pour eux. Puis je veux faire profiter mon expérience que j'ai eue sur le plan professionnel, amener ça pour aider ma communauté, puis leur passer ces connaissances-là. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. Oui!
l'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Les fêtes gourmandes de la Nodière seront présentées pour une 20e édition déjà cette année. L'événement gourmand et culturel de Saint-Jacques présentera une programmation riche et dynamique, en plus d'offrir une variété de choix gourmands. Naila Hood était présente au dévoilement du festival la semaine dernière. Voici son topo. C'est au cœur du village de Saint-Jacques que les Fêtes gourmandes donnent leur coup d'envoi pour leur 20e édition, un événement devenu incontournable dans la région. L'amplitude de cet événement-là grossit d'année en année. Puis c'est sûr qu'on veut faire de la 20e année une année qui va être vraiment mémorable. On ne veut pas manquer les spectacles. Les spectacles sont d'une immense qualité. On a encore Martin Deschamps qui revient cette année. On a beaucoup de nouveautés. On a des groupes hommages. Mais moi, personnellement, étant un gars qui fait de la cuisine, les exposants, la qualité des artisans au Québec est absolument exceptionnelle. Puis de voir les exposants qui sont tous des gens vraiment passionnés. L'an passé, dans mon rôle, j'ai pris le temps d'aller parler vraiment à tout le monde. Puis je me rends compte que tout le monde a son histoire, que ça part d'une passion, puis qu'ils viennent présenter leur passion au public. Fait que c'est, pour moi, l'incontournable, c'est vraiment les exposants, là. C'est vraiment une journée complète. Puis c'est ça qui est le fun. Venez profiter du site. On a un site qui est magnifique. Venez vivre cette expérience-là. Prenez le temps, comme je disais tantôt, de parler avec les artisans, goûter les trucs, découvrir surtout, découvrir des nouveaux produits. Puis évidemment, une petite boisson, un petit spectacle, tout ça. Fait que juste se prendre le temps de venir relaxer en famille, avec des amis. 20e anniversaire, depuis toutes les 20 ans, ça a été à Saint-Jacques. Donc, c'était vraiment important pour le conseil municipal. Le conseil municipal voulait s'impliquer, faire quelque chose de spécial. Donc, ce qui sera spécial cette année, ce qui sera nouveau, c'est pour les citoyens et citoyennes de Saint-Jacques. Le mercredi 13 août, le spectacle sera entièrement gratuit pour nos citoyens. 20 ans dans mon camp, 20 ans à Saint-Jacques, c'est exceptionnel. Des événements aussi à l'image de notre MRC. On ne peut pas avoir mieux que les fêtes gourmandes, l'agroalimentaire, le culturel. Comme vous savez, les fêtes gourmandes, c'est aussi, moi je le dis souvent, je l'ai dit à Eliane, c'est 4 jours, mais avec des occasions différentes pendant les fêtes, pendant les 4 jours. Vous le savez, là, le samedi après-midi puis le vendredi soir, c'est pas souvent la même clientèle. Le mercredi, on reçoit l'hommage aux cow-boys fringants, la grand-messe, des gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Puis même, je vous le dis, il y a 2 semaines, j'étais à Plessisville sur le stage avec eux autres. C'est capoté comment l'ambiance est festive. C'est vraiment tout le répertoire des cow-boys fringants repris par des gens qui tripent sur les cow-boys fringants puis qui ont envie de vous faire triper aussi. Donc, attendez-vous à une grande soirée. Alors, cette année, la zone de restauration est gratuite aux fêtes gourmandes. Donc, dans la première partie du site, vous allez retrouver les camions de rue, le bar alchimiste, le bar SAQ, le bar à smoothie de Bois-et-Tói, aussi le bar à eau Amaro. Donc, toute cette partie-là va être possible de venir manger, prendre un verre. Donc, les gens vont pouvoir passer, venir prendre leur heure de lunch sur le site des Fêtes gourmandes, dans l'ambiance festive et gourmande, sans entrer nécessairement sur le site. Donc, ça, toute la fin de semaine. Le mercredi, jeudi, à partir de 17h, c'est gratuit. Et toute la fin de semaine, c'est notre horaire régulier aussi. Mercredi, c'est notre soirée Merci Saint-Jacques de nous avoir reçus pendant 20 ans. Donc, à 20h, sur la scène Chaluauto, on va recevoir la grand-messe, qui est un hommage aux cow-boys fringants. Le jeudi soir, pour notre soirée d'ouverture, ça va être à 20h, un hommage à Pink, présenté par Trouble. Bien, pas présenté par, mais chanté par le groupe Trouble. Le vendredi, c'est Too Many Cooks.
toujours à 20h sur la scène Chalet-Auto. Le samedi soir, classe moyenne, qui sont des académiciens qui vont venir, qui ont formé un band, qui vont venir sur notre scène. Et le dimanche à 15h, on va recevoir Martin Deschamps qui va nous faire un jam blues. Avec sa programmation gourmande, festive et musicale, cette 20e édition promet de combler vos papilles et vos oreilles du 13 au 17 août prochain. Ici Naila Hood à Saint-Jacques, TVRM. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Aujourd'hui, chronique techno. On aborde 5 outils pour assurer un minimum de sécurité informatique. Je reçois Audrey. Bonjour Audrey. Salut Charles. Donc, 5 outils vraiment importants pour assurer la sécurité informatique. On aime informer les gens et on va commencer en parlant d'antivirus. Absolument. Puis c'est souvent quelque chose qui est très négligé autant à la maison que dans l'entreprise. Au niveau de l'antivirus, puis surtout les gens, mettons, qui utilisent des appareils Apple, ils ont tendance à penser que il n'y a pas de virus, il n'y a pas de problème sur ce type d'appareil-là, et même sur PC ou d'autres appareils, mais c'est nécessaire. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de sécurité, là, si on revient un peu avant, c'est que ça fonctionne par des couches. Tu sais, on ne peut pas juste dire, par exemple, je vais installer un antivirus, puis ça va me protéger de tout. Fait que c'est plusieurs moyens, plusieurs couches qu'il faut mettre en place, en fait, pour quand même limiter les chances d'une fuite d'informations ou d'un problème techno. Et il y a certains antivirus qui sont gratuits. Est-ce que c'est des bons antivirus ou... J'ai tendance à dire de mon expérience, ça fait quand même 17 ans que je suis dans le domaine, tu sais, tu paies pour ce que tu vas avoir. Fait que c'est sûr que ça ou rien du tout, c'est pas si pire, mais souvent les solutions payantes sont pas si chères que ça. Néanmoins, il faut faire attention parce qu'à l'inverse aussi, au niveau des antivirus, quand on voit les suites, là, 360, totale sécurité, protection globale, bien, ça protège pas plus puis ça crée un faux sentiment de sécurité. Fait que souvent, mieux vaut y aller avec une version de base antivirus, puis bien sûr de mettre d'autres moyens en place pour se protéger. D'autre part, la base de la sécurité, c'est les mots de passe. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu puis de savoir qu'est-ce qui est important avec tout ça. Absolument. Puis les mots de passe, ça aussi, c'est un morceau, là, quand on en parle, les gens sont un peu grogneux et tout ça. Il y a certaines règles en ce qui a trait les mots de passe. Fait que c'est sûr, on recommande de nos jours d'avoir un minimum de 16 caractères, les fameuses majuscules, minuscules, chiffres, etc. Mais encore faut-il, c'est bien beau que j'ai un mot de passe complexe, mais si je laisse ça traîner sur la table ou que je rends ça accessible facilement à des gens qui ont une mauvaise conscience, bien, on n'est pas plus d'avance. Fait que c'est pour ça aussi qu'on va conseiller aux gens d'éviter le plus possible les solutions papier, ou à moins que si on a un coffre-fort vraiment pour conserver les renseignements, c'est déjà mieux. Mais il y a des belles applications de nos jours qui existent pour conserver cette information-là.
Et on a aussi des applications qui existent pour l'authentification à double facteur. Oui, puis encore une fois, c'est bien beau d'avoir un mot de passe très solide qui soit conservé adéquatement, mais si on n'active pas la double authentification, de nos jours, un mot de passe, ça se décrypte assez facilement et même avec des outils gratuits sur Internet. Là. Donc, toi, moi, n'importe qui pourra être en mesure de le faire. Fait que la double authentification, c'est qu'on confirme une deuxième fois que c'est bien la bonne personne qui est en train de se connecter aux différents comptes. Et ça devrait être activé sur tous nos comptes, que ce soit la banque, que ce soit Canva, que ce soit des choses qu'on pense qui sont anodines. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est tannant, la double authentification », mais c'est encore plus tannant qu'on se fait voler notre identité ou des données personnelles. On a les sauvegardes de documents aussi qui sont très importantes. Il y a différentes façons qu'on peut utiliser pour sauvegarder des documents. J'aimerais ça qu'on en parle. Oui, puis à la maison, c'est aussi sous-estimé parce que pourtant, on a beaucoup de renseignements sensibles, mais aussi des souvenirs précieux. Quand on parle, exemple, des photos de mariage, des photos de naissance, bien, c'est pas des choses qui vont nécessairement se reproduire dans une vie. Fait que c'est là que les sauvegardes sont importantes. Donc, il y a les méthodes traditionnelles, là, le fameux disque dur externe. Ça fonctionne, c'est juste qu'il faut avoir la rigueur de le faire. Puis dans ma pratique, c'est souvent ce que je vois que les gens font pas. Aussi, on essaie d'éviter les clés USB parce que ce sont des petits appareils, donc ça se brise, ça se perd facilement. Puis sinon, il y a des nouvelles technologies qui existent comme des sauvegardes d'infos nuagées. Oui, c'est sûr que ça l'amène un frais mensuel, mais on ne se ramasse pas avec des tonnes de copies. Puis on a l'esprit tranquille de dire, bien, ça se fait pratiquement tout seul. En terminant, Audrey, il nous reste une trentaine de secondes. Qu'est-ce qui est important de rappeler aux gens pour vraiment assurer une sécurité informatique générale? Oui, bien souvent, c'est le gros bon sens, Charles, puis de se renseigner un peu comme les gens à la maison le font présentement. Puis quand c'est trop beau pour être vrai, là, le fameux courriel qui nous promet de l'argent ou qui nous met dans un sentiment d'urgence, bien, on devrait prendre toujours un petit pas de recul pour dire est-ce que c'est vraiment légitime? Et dans le doute, on s'abstient. Merci beaucoup, Audrey, pour cette chronique techno super intéressant. Puis on va certainement se reparler prochainement. Merci beaucoup, Charles. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, je vous invite à consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.